l'élection de gouverneur, c'est déjà demain. 14 provinces sont enregistrées, justement, y compris la ville de Kinshasa, parce que nous avons le gouverneur, tout à fait, mais nous n'avons pas un vice-gouverneur. Beaucoup de provinces sont enregistrées, 14 gouverneurs seront devant les députés provinciaux ce 6 mai. Qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce que c'est important qu'il y ait cette élection alors que nous sommes pratiquement en 2022? Il ne reste qu'un an pour que ce mandat prenne fin. On parlera également d'un journaliste qui s'est mis à critiquer, tirer à boulet rouge sur les autorités de la République. Si je peux le citer, le chef de l'État, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, mais un journaliste s'est mis à tirer à boulet rouge, à critiquer avec des écarts de langage au nom du chef de l'État. Autre sujet, c'est la table ronde organisée par le chef de l'État à Lubumbashi, justement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette table ronde? Parce que il y a eu un conflit entre les Kassaïens et les Katangais. Le chef de l'État a amené la paix. Il a prêché comme étant un sage. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de cette table ronde? On parlera également de un an de Samalou Kondé à la tête du gouvernement congolais. Juste après ceci, on vient pour en parler. Alors lui, c'est Emmanuel Tshibambe. Bonjour d'abord, bonsoir à chez vous, qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, 10e rue Télévision, la chaîne qui décortique l'actualité. Vous êtes devant vos écrans, vous suivez l'émission Grand Soir, une émission qui vous amène des personnalités de toutes catégories. Aujourd'hui, nous avons Emmanuel Tshibambe, cadre au sein de l'UDPS, parti au pouvoir. Bonsoir, monsieur Emmanuel Tshibambe. Bonsoir, Désiré. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Comment se porte l'UDPS? L'UDPS se porte à merveille. Donc, comme vous le savez, nous sommes partis au pouvoir. Vous l'avez si bien dit. L'UDPS se porte à merveille. Si vous connaissez autre chose que ce que moi je dis, vous pouvez me renseigner. Les conflits ici et là ont trouvé la paix déjà? Lorsque vous dites les conflits ici et là, c'est superfétatoire. Moi, j'aime parler par le fait. Dites-moi, il y a conflit dans telle structure, il y a conflit entre entre telle autorité face à l'autre, et par là je vous dirais, mais lorsque justement, je vous donne un cas. C'est vraiment c'est aberrant. Je vous donne un cas. Donnez-moi le cas d'illustration parfaite et on en discute sur ça. Je salue quand même le secrétaire général de l'UDPS qui nous suit de là où il est, Augustin Kabouya, justement. Il y a peu, Augustin Kabouya avait un conflit avec les membres de l'UDPS, les combattants, qui l'ont tiré à boulet rouge. Certains m'ont d'ailleurs appelé, en pleine émission, en direct. Beaucoup de combattants m'ont appelé pour accuser ou dénoncer le comportement du secrétaire Augustin Kabouya face à ces combattants. Vous avez oublié ou vous avez tait cette histoire? Je vous ai dit, moi je suis un homme d'État. Moi, je parle sur de faits. Lorsque vous me Et ça ne sont pas des faits? Non, laissez-moi, je vous réponds. Je Allez-y. vais religieusement. Laissez-moi aussi également le temps de répondre. Allez-y. Pour balayer d'abord ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez-y. Je voudrais de prime abord vous expliquer qu'un chef n'a jamais été en conflit avec ses membres. Ça, d'abord, c'est faux. Je m'inscris en faux par rapport à cette thèse-là. Augustin Kabouya, c'est lui notre autorité suprême du parti. Il ne peut pas être en conflit avec tout ce que vous avez dit ou soit avec le reste du monde. Non. D'abord, je vais illustrer d'abord. Lorsque vous dites qu'il est en conflit avec des combattants, entre guillemets, moi, je ne dis pas que je le fréquente tous les jours, mais je sais quand même, je le fréquente quand je veux. En tout cas, je le vois quand je veux. Et je ne rencontre pas ce que vous avez énuméré ici. C'est vrai. Non, je m'explique. Je maîtrise très bien tout à fait. Je vais ici vous éclairer, vous donner un peu de l'éclairage par rapport à ce que vous avez stigmatisé, disant qu'il y a un conflit. Il n'y a pas conflit. Je ne stigmatise pas. Vous savez, je connais l'affaire. Je vous donne les faits. Alors, ce sont des faits erronés. Vous avez en face de vous
un de ceux qui peuvent vous Voilà pourquoi renseigner. je vous pose la question. Justement, mais écoutez-moi, je vous dis. Allez-y, allez-y. Je me souviens peu avant qu'il y ait primaire des élections, des candidats gouverneurs au niveau du Kasaï, n'est-ce pas? Il y a certains, ça je le dis parce que je maîtrise un peu le fait, il y a certains candidats, certaines personnes qui s'étaient déclarés candidats au poste de gouverneur du Kasaï n'ont pas été retenus par rapport... Parce que chez nous, le PES, comme vous le savez, c'est la démocratie qui s'exprime, c'est la démocratie qui décide. Vous pouvez être tout ce que vous êtes, mais sachant que si la démocratie ne sait pas t'exprimer par rapport à votre bénéfice, ça ne sera pas le cas. Alors, certains candidats croyaient que au nom de certaines relations ou certains copinages, je sais pas moi, amitié, ils avaient d'autorité le droit d'être déclarés candidats. Or, ça ne se passe pas pareil. Le secrétaire général Augustin Kabouya a dit, parce qu'il n'y a qu'un seul poste, on a enregistré plus de 15 candidats. C'est aberrant, c'est monstrueux. Il aurait fallu passer par le primaire. Chose qui a été faite et on a retenu celui qui a été retenu. Alors, les récalcitrants... Il n'y avait pas eu anarchie. Je vous explique. Il n'y avait pas eu anarchie pendant le vote. Ça, ce sont des raccourcis désirés. Vous avez en face de quelqu'un qui peut vous renseigner. Désiré. Oui, justement, mais pendant les votes, il peut y avoir anarchie justement pendant les votes. Laissez-moi vous donner des renseignements. Allez-y. D'abord, lorsque vous parlez de l'anarchie, il faut... Chez nous, à l'UDPS, nous avons toute une commission qui s'appelle le CEP. Ça veut dire la commission électorale permanente du parti. Cette commission, elle n'est même pas chapeautée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Non. Il y a quelqu'un qui chapeaute cette commission. Mais il peut influencer. Non, écoutez. Il peut influencer en tant qu'autorité, justement. Il peut influencer. Mais pourquoi vous m'apostrophez? Je vous donne des faits. Oui, mais allez-y, je vous complète. Je suis en train de vous compléter. Vous ne me complétez pas parce que tout ce que vous dites sont erronés. Moi, je vous donne des faits normaux. Ce qui s'est passé réellement. Allez-y. Soyez content parce que vous avez 2 minutes. Laissez-moi finir parce que tout ce que vous renseignez, ce sont des salmigondis. Allez-y. Laissez-moi vous dire la réalité. Allez-y. Cette commission, elle est chapeautée par notre ancien secrétaire général, M. Jacquemain Chabani. Dites-moi, vous voyez quelqu'un comme Jacquemain Chabani soit influencé par Augustin Kabouya? D'abord, chez nous, le PES, nous bannissons ces genres d'histoires d'influencer ou de s'immiscer dans des structures qui... Voilà un peu. Augustin Kabouya a fait son travail. Il a demandé également à la commission CEP, donc commission électorale permanente du parti, de faire le sien. La commission électorale permanente du parti a fait son travail. Il a regroupé tous les différents candidats. Je crois que c'était à l'hôtel... C'était là, vers l'aéroport, comment ça s'appelle chez le général Olenga. Safari Beach. Ça s'est passé à l'espace Safari Beach. Il y avait les autorités du CEP, donc Maître Jacquemain Chabani et consorts. Ils ont fait leur travail et ils sont venus en second lieu pour faire rapport à leur autorité hiérarchique qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a pris acte de la décision des élections qui ont été organisées pour départager le candidat gouverneur du Kasaï. Et après, Augustin Kabouya a réceptionné les résultats sanctionnant cette élection et il a donné son cutus, il a validé. Et ce sont les récalcitrants, pas récalcitrants, ceux qui ont perdu les élections, entre guillemets, ils n'étaient pas d'accord par rapport à ce que la hiérarchie du parti avait décidé. Le déroulement des élections. Ils voulaient que, au nom d'une relation avec... C'est là où nous avons reçu des appels. Non, mais non, ce sont ces candidats malheureux qui ont tenté d'instrumentaliser certains de nos amis. Ils les ont armés, leur donnant quelques moyens, quelques forfaits Internet pour invectiver tout simplement le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons de la matière, nous en connaissons quelque chose, mais au nom de la paix, moi qui vous parle personnellement, Augustin Kabouya m'a dit, Emmanuel, quand vous passez aux médias, il ne faut même pas faire mention de ça, parce que moi je suis un rassembleur, moi je suis le secrétaire général de ceux qui m'aiment et de ceux-là qui ne m'aiment pas. D'ailleurs, il m'a même parlé de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup renseigné. Et je commence à l'utiliser même cette expression, chaque jour je passe. Il m'a dit, Emmanuel, de toute façon, bon, il ne me dit pas, il nous a dit tous, nous qui l'environnés ces jours-là, il nous a dit, Emmanuel, vous savez, même Jésus-Christ, le Fils de l'homme, n'a jamais fait unanimité 100%. Tout à fait. Donc nous sommes des chrétiens, nous devons aussi faire référence à ce que Jésus-Christ a subi à Judée. Souvenez-vous, il y a eu de ceux-là qui l'ont récusé
tout en croyant qu'il n'était pas le fils de l'homme. Donc il nous a dit, écoutez, ceux qui m'invectivent, ceux qui m'insultent, il faut l'accepter en tant que tel. De toute façon, je ne fais pas une. Le leader, c'est celui qui gobe alors, tout, celui qui accepte tout. Il gobe tout. Il a dit, moi, je ferai le travail qui est mien. Ça veut dire, je ferai tout pour que je rassemble tout le monde dans le giron national. C'est ça, un C'est ce leader. qu'il est en train de faire. C'est ça, Donc, il n'a jamais eu un problème de conflit, comme vous le dites. Donc, c'est un papa qui s'est rassemblé. D'accord. Il a mis tout le monde dans le giron national. D'accord. Voilà. Alors, on va prendre le premier sujet, justement. C'est l'élection de gouverneur à travers toute la République. Mais je voudrais qu'on parle d'abord de cette histoire des Perro-Luara. Je le cite. Il y a des vidéos, en fait. Je crois qu'il a tourné cette émission-là, je ne sais pas où. C'est à Lubumbashi, me semble-t-il. À Lubumbashi. Il a tiré à boulet rouge sur le chef de l'État, le premier citoyen de toute la République. Il a d'ailleurs touché des points sensibles que je ne pourrais pas me permettre de citer ici, parce que je suis de la bonne école. Tout à fait. Je ne peux pas citer. Vous êtes de l'UDPS, parce que moi je vous ai aujourd'hui, et je vous ai appelé parce que vous avez été cité dans la vidéo. Et là, je vous ai en face de moi. Comment avez-vous reçu, d'abord, en tant que cadre au sein de l'UDPS, comment avez-vous reçu les allégations ou les propos des Perro-Luara? Cher Désiré, c'est avec beaucoup d'amertume, c'est avec un cœur vraiment effondré que j'avais appris cette nouvelle-là. Vous savez, je me souviens, nous sommes dans plusieurs forums WhatsApp, tout qu'on sort, avec une centaine de groupes. Je reçois des vidéos en redondance, tout ça. Et ces jours-là, j'ai reçu plein de vidéos de ce genre-là, mais je ne les avais pas téléchargées. Arrivé vers... en fait, j'étais dans mon travail. Quand je suis arrivé vers 20h chez moi à la maison, il y a un ami à moi qui me téléphone, qui m'appelle. Il s'appelle Hervé Kalonji, que je salue d'ailleurs. Il me dit, Emmanuel, est-ce que tu peux avoir le numéro de Perro que tu me l'envoies? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Au moment où j'entre dans mon répertoire pour lui envoyer le numéro, je vois un deuxième message qui entre d'Hervé. Il me dit, il a fait une vidéo dans laquelle il a cité ton nom. J'ai dit, ah bon? Ok, comme ça je vais faire usage du contenu de la vidéo. Et quand je lui ai envoyé le numéro de Perro, moi-même j'ai téléchargé la vidéo et j'ai appris tout ce que j'ai vu. Tellement mon éducation m'empêche de pouvoir le reprendre sur ce plateau. Je ne peux pas, mais je vous dis, j'ai été sidéré. Je me suis posé 1001 questions, surtout que c'est quelqu'un que je connais très bien. Je me pose la question, est-ce qu'il était dans ses états normaux, ou il a été hypnotisé, ou je ne sais même pas, je me pose la question. Moi, je pense que Perro-Luara a outrepassé le borne. Perro-Luara a franchi le Rubicon. Vous savez, lorsqu'on touche à la vie personnelle, privée, intime, de l'autorité suprême du pays, je vous dis, cher Désiré, je ne mâche pas les mots, c'est abominable. Je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce que Perro a voulu créer ces jours-là. Je me pose la question, il a voulu créer de l'apocalypse au pays parce que nous devons dire merci à Dieu parce que nous avons un président démocrate. Peut-être qu'il a fait abstraction. Non, mais la démocratie, même si c'est la démocratie ne peut pas envoyer un journaliste je n'ai pas dit ça. Un libertinage aussi tout à fait, ça, c'est inacceptable que celui-là. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça exactement. Je dis ceci. Heureusement que nous avons un président. Écoutez, il suffit seulement de m'écouter. Vous comprenez mon analyse. J'ai dit, heureusement que nous avons un président démocrate qui n'a pas fait mention à ça, qui a fait abstraction totale. Il a reçu les vidéos. Comment? Il a reçu les vidéos. Je pense que c'est le premier de tous les Congolais qui soit le mieux informé du pays. Je crois que même s'il n'a pas suivi lui-même, ses services lui ont fait rapport. Ça, vraiment, je crois. Parce que là, tous les services de sécurité entre ses mains lui ont fait rapport. Ne lui faisons pas rapport, ce sera une faute grave. Alors, disais-je, heureusement que nous avons un président démocrate qui a fait abstraction. Il vous a cité en bon sens. Non, cher ami, je reviens. J'en arrive là, je dois vous m'expliquer ici. Je me suis posé la question de savoir si c'était l'ancien président
entre guillemets, que nous connaissons tous avec une attitude téméraire. Mais je me pose la question, est-ce que notre ami aurait toujours survécu jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ça, c'est une question que j'ai mise entre parenthèses. Alors, pour répondre à votre question, vous avez dit qu'il m'a cité... Positivement. Non. Parce qu'il a dit, selon lui, analysons la vidéo justement, analysons cette émission dans pratiquement tous les angles. Bon, posez-moi la question, je vais Oui. Je voudrais en tout cas qu'on ait une vue panoramique de cette émission. D'une part, il a tiré à boulet rouge, il a tenu des propos qui ne sont pas supportables à l'égard du chef. D'autre part, c'est en fait un rappel qu'il faisait au chef, qu'il y en a qui se sont battus, qui ont donné de leur vie, qui se sont sacrifiés, qui ont été gazés durant 18 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, ceux-là ne sont pas remerciés. Vous n'êtes pas d'accord? Je m'inscris en faux et je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas au Quidam Perro Loira de venir rappeler à l'ordre qu'il y a de ceux-là qui se sont battus pendant plusieurs années et qui ne se retrouvent pas. Mais nous le voyons, nous vivons. Vous voyez comme qui? Nous vivons à Kinshasa, par exemple. Il vous a cité, vous, nommément. Voilà. Il a cité Jacques Chabani, il a cité Paul Chilumbu, il a cité autant de personnalités, d'ailleurs, qui, les gens ont l'impression que jusqu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Monsieur Paul Chilumbu est député national pour le compte de l'UDPS. Ça suffit? Comment? Ça suffit pour vous? D'après vous, ça ne suffit pas? Non, pas d'après moi. Mais lorsque vous dites que Perrault a cité... Mais selon lui, ça ne suffit pas. Écoute, mais justement, moi, ma parole est contre la sienne. Disons que monsieur Paul Chilumbu est député national. Sa femme, c'est l'une des chargées des missions du chef de l'État. La femme du procès Paul Chilumbu. D'accord. Cela ne suffit pas? Non, je pose la question. Gilles Moniéré, le secrétaire général Augustin Kabouya, lui a envoyé au ministère de... C'est quel ministère? Au ministère près la présidence de la République. Gilles Moniéré comme intendant. Gilles Moniéré dont Perrault a fait mention. Moi qui vous parle, le secrétaire général Augustin Kabouya m'a envoyé comme conseiller au ministère de l'Intérieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous me dites qu'il a cité mon nom de façon positive. Oui, mais il a dit, vous ne vous retrouvez pas, vous vous êtes battus toute la vie, vous avez donné vos vies, mais nous sommes battus, nous sommes battus. Mais vous devez vous retrouver justement. Mais je ne comprends pas, lorsque vous dites se retrouver, de quelle façon? Que nous nous retrouvons où, au ciel? Que nous nous retrouvons où? Auréolé des gloires ou comment? Je me pose la question. C'est aberrant, il y a une aberration dans ce propos. Moi, je n'ai jamais été conseiller dans un cabinet ministériel. Aujourd'hui, je dis grâce à l'UDPS, grâce au combat que j'ai mené au sein de l'UDPS, j'ai quand même un CV. Je dirais, un jour, l'histoire m'interrogera que moi, Emmanuel Tchibambe, j'ai été conseiller dans une vice-primate. Ça suffit pour vous? Est-ce que ma vie s'est arrêtée? C'est beaucoup pour vous? Est-ce que ma vie s'est arrêtée? Vous avez le mandat de 5 ans. Mais vous êtes au pouvoir. Mais vous avez le pouvoir. Écoutez, est-ce que ma vie s'est arrêtée? Est-ce que ma vie s'est arrêtée? Aujourd'hui, je suis conseiller, je ne sais pas demain qu'est-ce que je serai. Et c'est pour le compte du parti. C'est grâce à l'UDPS, grâce au secrétaire général Augustin Kabouya qui a voulu que je sois là comme conseiller. Jules, je l'ai dit, Gilles Moniéré dont Perrault a cité. Le secrétaire général Augustin Kabouya lui a envoyé comme intendant. Jacques Chabani. Mais écoutez. Je m'excuse. Jacques Chabani a une grande fonction au sein du parti. Vous savez, servir le parti, c'est un métier noble. Tout à fait. Moi, j'ai vu Augustin Kabouya a refusé un poste ministériel au profit de celui de pouvoir servir le parti. Dites-moi, Désiré, tel que vous êtes là, on vous appelle, Désiré, demain vous devez être un ministre, vous dites non, moi je dois travailler sur... je dois travailler sur 10e rue. Dites-moi, moi je vu Augustin Kabouya refuser des postes ministériels qui lui ont été proposés par-ci, par-là. Il a dit, je vais servir le parti. Vous savez, avoir une fonction au sein du parti, c'est quelque chose de très il a l'amour noble. du parti, il est né dans ce parti, il a grandi dans ce parti. Mais écoutez, il n'y a pas... Écoutez. De toute façon, l'UDP, c'est un parti politique qui regorge pas mal de membres et cadres. Tous ne peuvent pas se retrouver au même moment. Soyons quand même corrects envers nous-mêmes, cher ami. Si aujourd'hui, comment ça? Nous avons beaucoup d'entreprises. Vous pouvez changer. Aujourd'hui, l'UDPS, aujourd'hui, il y a un nombre estimant
un nombre environnant plus de 5 millions de Congolais qui soutiennent l'UDPS. Dites-moi, est-ce que tous ces 5 millions de Congolais peuvent trouver directement du travail? Moi, je voudrais et puis, il faut aussi renseigner aux gens. Nous avons une idéologie au sein de l'UDPS. Laquelle? Nous, quand nous nous sommes battus, nous nous sommes dit, nous nous battons pour le peuple congolais. Pas pour vous. J'ai dit, nous nous sommes battus pour libérer le peuple congolais dans ce système de dictature que ce pays a connu pendant pas mal d'années, dans ce système où le pouvoir a été géré de façon autocratique. Alors, nous nous sommes dit, nous allons libérer ce pays. D'abord, il faut que le peuple congolais se réjouisse. Voici ma question. Nous. Aujourd'hui, moi, Emmanuel Tshibambe, même si après 50 ans, après 60 ans, l'UDPS au pouvoir et que je n'ai pas bénéficié même d'un poste ministériel, même n'importe quel, mais si tous les Congolais... Ça sera injuste. Vous êtes sacrifiés. Si tous les Congolais aujourd'hui ont du travail par rapport à la politique de l'UDPS, je serai l'homme le plus heureux. Je ne me vois pas moi, je ne me suis pas battu d'abord pour mon ventre, je me suis battu pour la nation. Aujourd'hui, je suis fier que l'UDPS soit au pouvoir, exerce le pouvoir. Un jour, je créerai l'histoire. Je me suis dit, moi, Emmanuel Tshibambe, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai combattu à côté d'Etienne Tshisekedi et de Félix Antoine Tshisekedi pour qu'aujourd'hui l'UDPS conquiert le pouvoir et qu'il exerce et qu'il donne au peuple congolais tout ce qu'il faut, même si moi, je n'en ai pas bénéficié. Mais je vous renseigne, je vous rappelle, de mon vivant, je n'ai jamais été conseiller dans un cabinet ministériel. J'ai fini mes études il y a près de 2 décennies. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Je n'ai jamais été conseiller dans un cabinet ministériel. C'est grâce à l'UDPS aujourd'hui. Dans mon CV, j'ai quand même un parcours. Je dirais un jour, parmi toutes les fonctions que j'ai eu à exercer, parmi tous les travaux que j'ai eu à faire après mes études universitaires, j'ai quand même été conseiller pas dans un ministère, dans une vice-primature. Et c'est grâce à l'UDPS. Vous étiez journaliste. C'est une fonction noble. Je suis ancien journaliste. C'est une fonction très noble. Bien sûr, bien entendu. Tout à fait. Bien entendu. Je suis journaliste, ancien journaliste, parce que c'est ma formation académique. Tout à fait. Ça, je ne m'en offusque Alors, voici pas. la question. Mais écoutez, aujourd'hui, être conseiller dans une vice-primature. C'est plus qu'un journaliste, selon vous? Je n'ai pas dit ça, mais quand même par rapport je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas me faire gober tout ce que je n'ai pas dit. Allez-y. Mais je pense que quand même, ce titre, c'est un titre élogieux qui peut quand même me servir dans les jours qui viennent. Gonfler votre CV. Alors, qui peut gonfler mon CV. D'accord. Alors, voici la question. Moi, j'ai dit dans mon préambule qu'on ait une vue panoramique, une vue globalisante de la vidéo de Pero Luara. Vous pensez qu'il a faussé sur toute la ligne, ou il y a des cas qu'il dit vrai et qu'il n'a vraiment pas dit faux? Non, il a faussé sur toute la ligne. Il a faussé sur toute la ligne. Comme je vous ai dit, il y a certaines histoires qu'il a eues et qu'il a tenues, dont je ne peux pas répéter ici, parce que mon éducation m'empêche de le faire. Donc, il a faussé sur tout. Vous savez, en français, on dit, lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion également sera mauvaise. Déjà, lorsqu'il a entamé, l'entame de ses propos a été déjà biaisé, et même sa chute a quand même été, même sa chute a été entraînée par son préambule. Donc je pense que mon ami a raté vraiment l'occasion de se taire. Il a faussé, même je réponds par rapport à la vie panoramique de ce que vous avez suggéré ici, de la vidéo donc il a eu à faire. Je pense qu'il a vraiment faussé. Il n'a pas dit vrai sur toutes les lignes. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, il est radié de la corporation. Ça vous dit quoi? Je pense que nous tous, nous déplorons cette histoire. Vous ne me direz pas que vous avez été d'accord par rapport à cette vidéo. Moi, j'ai vu même les amis qui lui sont proches, en sourdine, même si sur la toile, ils ne peuvent pas le dire. Tout à fait. J'en sais quelque chose. J'ai vu ceux qui lui sont proches. Nous avons échangé avec ses propres amis qui ne sont pas d'accord. Qui ont décrié ce comportement assassin. Et jusqu'à aller à l'éradier du parti. Moi, je pense que c'est de la corporation. Écoutez, je vous ai dit ici, au préambule, qu'il a touché à l'autorité suprême du pays. Et je vous ai même dit que c'est abominable. Et il faut le radier. Je réponds à votre question. Il méritait des sanctions. J'ai comme l'impression que vous illustrez en casaque de co-débatteur. Non, je vous pose des questions. Mais laissez-moi répondre. Mais allez-y. Les questions sont les vôtres et les réponses sont miennes. Laissez-moi également répondre. Allez-y. Je vous ai dit ici, d'entrée de jeu, que Pero Luara a franchi les Rubicons. Il est allé trop loin dans ses propos, invectivant
l'autorité suprême du pays. Pour moi, c'est abominable. Quelque chose qui est abominable, je vous dis, c'est abominable, on ne peut pas réparer. Donc même moi, je crois, la sanction qui lui a été infligée de la radiation, même moi, j'estime qu'elle est minime. Elle est minime. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Oh là là, lui retirer la carte, c'est peu pour vous. Je vous dis, ça c'est bon, ça n'engage que moi. Il est privé de son travail, justement. Moi, je pense que c'est insuffisant. Mais d'ailleurs, je salue la décision de l'UNPC de pouvoir, à son niveau, l'UNPC a fait son travail à son niveau. Donc, lui radiant la carte de journaliste et puis de ne plus exercer en tant que journaliste dans le territoire national. C'est déjà bon. Et puis c'est une décision que j'ai applaudie. Mais moi je pense qu'il faut aller encore au-delà. C'est insuffisant. Alors il faut aller encore au-delà. Parce qu'il a touché là où il ne pouvait pas toucher. Et je pense qu'il doit subir encore plus que ce que l'UNPC lui a infligé. Je pense que ça ne sera pas. On ne va pas crier à la dictature. On va pas crier à... Lorsque vous vous mettez, lorsque vous illustrez en donneur de leçons, lorsque vous vous illustrez en maître d'école, en redresseur de tort, en invectivant les autorités du pays, donc d'après vous, ça c'est... Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à certains journalistes, parce que je connais comment la corporation fonctionne. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont silencieux. Depuis que Loire a fait ses vidéos, ses amis sont silencieux, justement. On condamne, il y en a qui condamnent. Hier, on a été... Et ces condamnations sont faites de manière sourdine. Oui, justement. Nous voulons que cela se fasse ouvertement. Ses amis ont condamné parce qu'on était hier quelque part. Ils ne sont pas d'accord avec la vidéo, mais ils ne les dénoncent pas jusqu'aujourd'hui. Moi, j'attends à ce que les gens parlent à travers des télévisions et qu'on sort. Mais le jour où on mettra la main sur Pero Luara... Et ce sera tout le monde qui... il a enfreint la loi. Il a enfreint la loi. Pratiquement les mêmes personnes ils vont s'illustrer, qui vont s'élever voilà. pour hausser le ton. C'est le moment pour vous. C'est le moment qu'il puisse se prononcer déjà et se désolidariser de Pero Luara par rapport à ses propos, parce que ce qu'il a fait est punissable par la loi. Moi, j'aimerais que nos amis le sachent, parce que mais tout le monde est passible à la loi. Personne n'est exonéré par la loi. Lorsque vous enfreignez la loi, vous devez être interpellé et sanctionné. Donc, Pero Luara a enfreint à la loi, entendez-vous, à une sanction. Et lorsque cela arrive, que ce soit tôt ou tard, il ne faut pas que vous et vos confrères montez en créneau disant que acharnement. Et puis, pour que je chute, moi, je pense que la dépénalisation de délits de presse ne peut pas se travestir en libertinage. Donc, vous n'avez pas le monopole de dire ça ne peut pas se résumer en tant que tel. Donc, les gens doivent comprendre, le journaliste, d'abord, c'est un citoyen ordinaire comme tout autre citoyen. Les journalistes, je connais de quoi je parle. Je suis un ancien journaliste. Le journaliste a le devoir et ses droits, bien entendu, et les devoirs. Et parmi les devoirs, c'est celui de pouvoir respecter les autorités de l'État, les autorités du pays et travailler selon l'éthique et la déontologie professionnelle, comme la profession l'exige. Nulle part dans la profession du journaliste, il est stipulé à un journaliste de pouvoir invectiver, de pouvoir insulter ou injurier quelqu'un. Pas seulement une autorité, même moi, Emmanuel, même un passant, un usager de la route, on n'a pas ce droit de pouvoir insulter. Parce que dans le code pénal congolais, nous pouvons avoir un point de vue. C'est ce que nous appelons d'ailleurs l'éditorial. L'éditorial, bien entendu. Avoir un point de vue, mais qui ne peut pas aller au-delà, qui ne peut pas inquiéter les autres. Tout à fait. Donc le journaliste n'est pas exonéré par la loi. Tout à fait. Alors, la loi s'applique à tout le monde. Tout à fait. Alors on va prendre l'élection de gouverneur. C'est déjà ce 6 mai. Aujourd'hui nous sommes les 5. Déjà demain les élus seront devant les urnes pour voter ceux qui pourront diriger les provinces. Est-ce que vous pensez que... quelle est votre lecture par rapport à l'élection qui va se tenir demain? D'abord, j'ai un sentiment d'allégresse parce que, vous savez, lors de la coalition FCC Cash, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est, je vous ai dit, lorsque les prémices sont mauvaises, et vous voyez, la conclusion le sera aussi. Donc,
déjà la coalition, elle était contre nature. La coalition nous a produit tout ce qu'elle nous a produit, avec des candidats qui n'avaient pas de profil. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a conduit que les différentes provinces, donc 14 de 26 provinces, soient en déséquilibre, soient un peu déstabilisées, parce que le profil des différents candidats, des différents gouverneurs ne correspondait pas par rapport à la réalité. C'est pourquoi nous avons connu ce problème Il y en a qui ont été nommés, vous voulez dire ça? Non, vous voulez dire qu'il y a des gouverneurs qui ont été nommés? Non, j'ai dit, les profils ne correspondaient pas avec. Qu'est-ce que vous voulez dire dans profil? Ça veut dire ceci. Dans une les critères? Je parle du profil en général. La gestion, la gouvernance? Écoutez, je ne suis pas venu parler des individus. On ne parle pas des individus, justement. Je vous donne des faits de façon globale. Ça veut dire que tout ce que les 14 provinces ont connu, il y avait un problème de casting. Il y avait un problème de casting. La coalition avait donné des candidats qui ne correspondaient pas avec la réalité. C'est pourquoi nous avons vécu cette récurrence de motions, de défiances, des sanctions par-ci par-là, 14 des 26 provinces. Donc il n'y a que 12 provinces qui ont été survécues et qui n'ont pas connu ce problème-là. Alors cette fois-ci, par rapport à la vision du chef de l'État et par rapport aux différents profils, par rapport au profil de différents candidats de l'Union sacrée, moi je pense que cette fois-ci, les choses vont aller bon train. Pourquoi? Parce que lorsque je prends un exemple, je prends un cas d'illustration, la province de Sankourou. Depuis 2019, depuis l'accession du président Félix Tshisekedi, cette province, c'était la toute première province. C'est chez moi. C'est chez vous d'ailleurs. Donc vous êtes mieux placé à connaître avec l'ex-gouverneur Moukouma de Joseph. Tout à fait. Donc c'était la première de province qui a connu cette tumultude. Voilà. Monsieur Moukouma a causé beaucoup de problèmes, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est candidat à la personne de Norbert Yamba Yamba, qui vient de mon parti. Moi je pense que c'est un très bon profil. Il a un background. Vous le voyez être élu? Norbert, il est membre de l'UDPS et nous sommes majoritaires. Nous, de l'Union sacrée, nous sommes majoritaires. Vous l'avez désigné? J'ai dit, il est candidat de l'UDPS. D'accord. Il est candidat de l'UDPS pour le compte de Sankourou. Je pense que avec le profil de M. Norbert Yamba Yamba Choukou, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut dans cette province-là. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois le background de Norbert Yamba Yamba, quand je vois le CV, quand je vois la fortune intellectuelle de Norbert Yamba Yamba, c'est pas quelqu'un à présenter. Lorsque vous le prenez, excusez-moi. Vous le voyez devant le Seke? Comment? Tarsis le Seke? Oui. Vous voyez Yamba Yamba devant le Seke? Yamba Yamba qui bat, c'est les jours et la nuit d'ailleurs. Je vous dis, c'est les jours et la nuit, même sur tout le plan. Comment ça? Sur tout le plan. Yamba Yamba au-dessus? Il est très au-dessus, très au-dessus. Devant Tarsis le Seke? Il faut pas, je vous dis, il est vraiment au-dessus devant Tarsis le Seke. J'en sais quelque chose, n'est-ce pas? Sur le plan, même sur le plan intuitif, sur tout le plan d'ailleurs, même sur le plan intellectuel. Mais je vous dis, Tarsis le Seke est professeur, n'est-ce pas? Professeur d'université. Professeur d'université, Yamba Yamba est professeur. D'ailleurs, je vous informe, Yamba Yamba est bidoc. Il a 2 thèses en doctorat que Tarsis le Seke n'a pas. Je ne remets pas en cause la qualité de Tarsis le Seke. Tarsis le Seke a une thèse en doctorat, Yamba Yamba en a 2. Donc vous voyez déjà la différence. Ils sont tous 2 professeurs d'université. Yamba Yamba, il est professeur des universités. Donc sur ce point, il n'y a plus de débat. Donc je vous dis, Yamba Yamba est au-dessus. Vous pouvez... En tout cas, je ne remets pas Il a été désigné par le parti UDPS ou désigné par l'Union sacrée. Est-ce qu'il est candidat de l'Union sacrée ou candidat du parti UDPS? Je vous dis, même s'il est candidat de l'UDPS, étant donné que l'UDPS fait partie de l'Union sacrée, automatiquement, il devient le candidat de l'Union sacrée. Automatiquement. Parce que l'UDPS, c'est l'une des formations c'est parmi les formations qui composent l'Union sacrée. Donc, sur ce point, il n'y a pas de débat. Je vous dis, il est candidat de l'UDPS. Et automatiquement, étant donné que l'UDPS fait partie de l'Union sacrée, donc il est candidat de l'Union sacrée. Donc, je crois qu'après son élection demain, vraiment, moi, j'implore les députés provinciaux de Sankourou de pouvoir porter leur choix à M. Norbert Yamba Yamba. Et vous verrez, je connais l'homme. Quand je parle, je sais, je l'ai côtoyé à un moment donné, je connais sa conviction pour le pays, je connais sa fortune intellectuelle dont je vante ici, et je connais l'homme. Et j'ose croire qu'il peut apporter quelque chose il peut apporter quelque chose dans la province de Sankourou. La province de Sankourou, il ne faut pas oublier, c'est parmi les provinces les plus reculées. Les plus reculées. Si on a 2, Sankourou y est également. Voilà. Donc, la province de Sankourou,
a besoin du profil de gens comme les Yamba Yamba. Du leadership. Du leadership. Et puis, Yamba, c'est un leader efficace. Lorsqu'il s'y met, lorsqu'il parle, il sait haranguer la foule, il sait convaincre. La criminalité. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit être rassembleur, qui doit supprimer la criminalité, qui doit amener la paix. La paix. Et transformer les richesses que nous avons. Et surtout que Yamba Yamba, il est du genre centripède. Ça veut dire c'est quelqu'un qui aime être avec les gens, contrairement à ceux-là qui, lui, il bannit vraiment le comportement centrifuge. Or, dans le cas d'espèce, cette province a besoin de quelqu'un centripède, de pouvoir rassembler tout le monde, de mettre tout le monde dans le giron national pour qu'ensemble, qu'on trouve une solution pour faire évoluer la province de Sankore. Alors après cette élection, si ça va se tenir demain, après cette élection, est-ce que vous pensez qu'il y aura changement sur les plans de gestion de province? J'ose croire, je ne suis pas un prophète de malheur. D'ailleurs, c'est mon souhait le plus ardent que après les élections, parce qu'il n'y a pas assez de temps, il nous reste plus qu'une année pour que cette législature soit mise en bémol, pour que nous basculions à une autre législative, comme une autre législation, je disais. Alors moi, je pense que après cette élection, les choses vont vraiment redémarrer comme il faut. Et surtout que, je l'ai dit ici, Moutatis Moutandis, que le profil de différents candidats sont vraiment celui que nous attendions. Est-ce que c'était utile d'organiser cette élection en une année de fin mandat? C'était utile parce que certaines des provinces, on a constaté un problème de beaucoup de problèmes dans des provinces. Il y a certaines provinces qui marchaient à volo. Il y a comme s'il n'y avait pas de leadership. Il y avait des gouverneurs AI. Il fallait mettre fin à cette histoire des gouverneurs AI. Vous avez vu même, il y a même un vice-gouverneur qui s'est fait appeler gouverneur AI pendant qu'il n'a pas mandat. Donc il fallait mettre fin à cette histoire-là, de pouvoir balayer les AI et mettre des titulaires. Moi je pense que c'était une bonne chose de pouvoir organiser des élections pour qu'on définitivement, véritablement, qu'on ait des gouverneurs, ceux-là qui représentent valablement le chef de l'État. À Kinshasa par exemple, le vice-gouverneur vient faire quoi? Pourquoi n'est pas laissé Ngobila seul? Parce que finalement nous avons un gouverneur déjà sur place. Mais la loi dit qu'il doit y avoir un gouverneur. Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Déjà, il faut que nous respections la loi. Dès lors que la loi dit le gouverneur doit être avec son vice, et dans une province on constate qu'il n'y a pas de vice, il doit y avoir donc nous devons respecter la loi. Comment vous trouvez la gestion de Gentili Ngobila? La gestion de Gentili Ngobila il faut... À Kinshasa justement. Bon, je ne sais pas. Comment il gère Kinshasa? Vous trouvez qu'il est gouverneur qui pourra changer la donne dans cette ville? Moi je crois à la politique de Gentili Ngobila. Ah, vous croyez? Moi je crois même s'il n'a pas encore... Il a déjà autant d'années. Justement, j'ai dit, même s'il n'a pas encore atteint l'apothéose, mais je crois à sa politique. Moi, tous ceux qui adhèrent à la vision du chef de l'État sont mes amis. Même si ce sont des têtes vides. Il suffit qu'ils adhèrent. Malheureusement, vous n'avez même pas un cas d'illustration. Si vous en avez, dites-moi, c'est une tête vide. Comme ça, je vais épiloguer sur lui. Mais ce n'est qu'une réflexion que vous avez fait comme ça. Même ceux qui ont des gestions chaotiques, comme le simple fait qu'ils adhèrent à l'Union sacrée, ils deviennent vos amis. Je ne connais pas un qui soit, ou bien qui a... Je vous ai cité Gentili Ngobila. Donc lui, il a une tête vide, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, je voudrais que vous critiquiez quand même la gestion des Gentili Ngobila sur la ville de Kinshasa. Je vous ai dit... L'insalubrité. Oui. Et ci et là, ici et là-bas, partout, les gens n'arrivent même pas à respirer. Partout, si vous passez, vous devez fermer vos nœuds. Je ne suis pas défenseur de Gentili Ngobila. Tout à fait. Moi, j'aime être... Mais vous êtes quand même de l'UDPS. Laissez-moi. Vous êtes parti au pouvoir. Être membre de l'UDPS ne me confère pas le droit ne me confère pas automatiquement le droit de critiquer ou de critiquer des gestions. Mais cette gestion vous incombe. Justement, je réponds. Oui. Laissez-moi le temps de répondre. Allez-y. Écoutez, je voudrais ici vous dire quelque chose. Ici, je vais vous donner une réponse directe. J'ai bien dit, moi, Emmanuel, je crois à la politique de ceux-là qui accompagnent le chef de l'État. N'est-ce pas? Je constate que M. Gentili Ngobila, il est dans la lignée de la politique du chef de l'État. Le jour où il va s'écarter dans cette logique, je passerai sur le plateau de 10e rue, dire que M. Gentili Ngobila
vous avez dérouté le chemin, vous devez reprendre le droit chemin. Vous pensez que vous avez le même point de vue Je que disais, les Quinois? je disais ceci. Vous avez soulevé le point de l'insalubrité. Nous devons être honnêtes envers nous. Ce système de l'insalubrité ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça persiste. Voilà. Ça persiste. Mais Jantini Ngobila l'a hérité également. Et il doit le laisser là? Cela ne veut pas dire que je suis en train de les dédouaner. C'est sa tâche. Il doit trouver des solutions palliatives pour que cette situation soit expurgée de façon définitive. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Donc, Jantini Ngobila doit encore beaucoup faire. Il est en train de faire. Il doit encore beaucoup faire pour atteindre l'apothéose. Voilà. Donc, je ne suis pas venu ici pour défendre Ngobila. Qui que ce soit. Tout à fait. Donc, ça n'était qu'une parenthèse. Tout à fait. Ça n'était qu'une parenthèse. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport aux élections de ce vendredi? Je demande aux députés provinciaux des différentes provinces de pouvoir voter pour les candidats de l'Union sacrée. Parce que ces candidats-là sont tous dans la vision et ils vont travailler par rapport à la vision du chef d'État. Si nous voulons que nos provinces puissent marcher comme nous les souhaitons, votons pour, chers honorables députés provinciaux des différentes provinces, voter utile. Voter utile, ça veut dire voter pour les différents candidats de l'Union sacrée. Je pense qu'à mon avis, tous ces candidats gouverneurs travailleront dans la vision du chef de l'État. D'accord, on va prendre l'autre sujet, ce l'an 1 de Samalou Condé, à la tête du gouvernement congolais. Les Warriors, finalement, ont totalisé une année à la tête du pays. Monsieur Emmanuel Tshibambe, comment analysez-vous le bilan de Samalou Condé ou des Warriors dans son ensemble à la tête du gouvernement, enfin à la tête du pays? Est-ce que vous pouvez leur donner un bilan négatif, mitigeux ou positif? Le bilan des Warriors, ici, je regarde la caméra, je n'ai pas la langue de bois, je dirais que c'est un bilan satisfaisant. Mais il y a encore mieux à faire. Donc il faut faire encore mieux. Quand je dis satisfaisant, j'ai dans quelques secteurs de la vie sociale, là où je dis ça marchait par rapport à avant. Je peux vous donner quelques cas d'illustration. Tout à fait, allez-y. Je commence au ministère de l'Intérieur. Nous avons connu, aujourd'hui nous parlons des élections du gouverneur, n'est-ce pas? Nous avons connu cette problématique des déchéances dans des provinces, des gouverneurs, tout qu'on sort par-ci, par-là. Et on a senti une certaine instabilité dans la gestion, dans la gestion des provinces. Et lorsqu'on regarde les provinces, on voit la territoriale. Et là, quand on voit la territoriale, on voit le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Et ici, c'est grâce à la vision du chef de l'État, incarnée par le vice-premier ministre Daniel Aselo, que ces élections que nous parlons pour demain seront organisées. Donc moi, je pense que dans ce secteur-là, Daniel Aselo, maître Daniel Aselo Kito, a réussi. Il a réussi ce que son prédécesseur n'a pas pu faire. Donc moi, je pense que lorsque nous critiquons d'un côté, il faut aussi apprécier de l'autre. De l'autre côté. Sur ce point, nous avons de quoi à pouvoir applaudir. Dans ce secteur-là, nous avons de quoi à pouvoir applaudir pour maître Daniel Aselo Kito. Il a quand même réussi à faire quelque chose. Quoiqu'il y a encore beaucoup à faire. Et il n'en fait qu'une année. Donc il y a encore beaucoup de temps pour qu'il puisse réaliser encore d'autres choses. Ça, c'est sur le plan territorial. Lorsque je vais au ministère de Finances, aujourd'hui... C'est là où se posent des sérieux problèmes. Écoutez, des sérieux problèmes, oui, mais il faut aussi saluer le travail qu'a battu le ministre Nicolas Kazadi. Oui, non, mais ne soyez pas stupéfaits quand je parle, cher Désiré. Vous êtes sans savoir, avant l'avènement de Nicolas Kazadi. Vous appréciez Nicolas Kazadi? Je l'apprécie. Parce qu'il est de l'UDPS ou il est pragmatique dans sa gestion? Je vais vous surprendre. Nicolas Kazadi, je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Ah bon? Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. J'ai presque tous les... J'ai presque le numéro de tous les ministres, sauf Nicolas Kazadi. Ok. Je vous dis.
Donc, je ne l'ai jamais approché. Alors, Je lui ai jamais parlé. critiquer la Ici, gestion des Kazadi de façon neutre. Ici, justement, je le faisais déjà. C'est vous qui m'avez interrompu. Je le faisais déjà. J'étais en train de parler, vous m'avez interrompu. Je disais, bien avant son entrée, bien avant son avènement, son prédécesseur, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait fait, vous en connaissez quelque chose. Mais aujourd'hui, Nicolas Kazadi, avec sa rigueur sa rigueur légendaire dans la gestion au sein de ses ministères, aujourd'hui, quand même, les caisses de l'État, les caisses de l'État, il y a quand même quelque chose dans les caisses de l'État. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on dit, la réserve de change a augmenté, n'est-ce pas? C'est entre autres à la maestria de Nicolas Kazadi. Écoutez, cher ami, nous devons être honnêtes. Moi, je suis intellectuel. Moi, on m'a appris l'honnêteté scientifique, l'honnêteté intellectuelle. On me l'a apprise. La probité. La probité intellectuelle, on me l'a apprise. Donc, je ne veux pas être ici un tonneau des Danaïdes. Ça entre puis ça sort. Non, même si on est opposant, parce que je suis opposant à Désiré, même si Désiré a les mains propres, parce que je suis un opposant, c'est moi, je dois voir noir. Non, moi je ne suis pas de ce genre de personnage-là. Ici, je vous ai dit que je ne connais pas Nicolas Kazadi. C'est un ministre, c'est un membre de mon parti politique, mais je n'ai jamais eu d'acquaintance avec lui. Mais je salue quand même de loin le travail qu'il est en train de battre. Ça, c'est sur le plan de finance. Lorsque nous regardons aujourd'hui aller pester avec Tony Mwaba, c'est là où aussi le problème se pose encore. Nonobstant, visiblement vous citez des ministères en problème. Laissez-moi. Il y a des problèmes dans tous les ministères. Je vous ai dit, il y a des problèmes. Mais vous citez des ministères en problème. Je vous ai dit, même au ministère de l'Intérieur, j'ai adulé le travail du vice-premier ministre Daniel Asselo Okito Akoy. J'ai adulé. Il a fait du bon boulot par rapport à la gestion des provinces. Mais je n'ai pas dit qu'il a tout fini. Je n'ai pas dit ça. Il y a des problèmes dans tous les secteurs, dans tous les ministères, il y a des problèmes. Alors, globalement, oui, sur les plans sociaux, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, sur les plans sociaux, globalement, est-ce que les Warriors ont réussi? Parce que rafler les caisses de l'État en est une chose, mais l'assiette de Congolais reste vide. Écoutez, là aussi, il y a quelque chose que moi je n'apprécie pas. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas? Chez vous, je vous pose la question. Je dis, écoutez-moi, cher Désiré. Il y a aussi quelque chose que je n'apprécie pas dans votre milieu, vous, les chevaliers de la plume. Qu'est-ce qu'on a? Vous donnez l'impression à la population, surtout à l'interne de la population, que la bonne gouvernance, c'est manger, boire, tout qu'on sort. Non, cher ami. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça exactement. C'est quoi alors? J'ai dit, ce n'est pas ça exactement. N'est-ce pas? Vous savez, un pays où on ne produit pas, comment vous allez manger? Comment vous allez manger? Nous devons travailler pour manger. Même maman, pour qu'il nous fasse la cuisine à la maison, elle se prépare, elle va au marché, elle achète le pondou, elle arrive à la maison, elle épluche le pondou, elle pile, elle met dans la casserole et ça prend le feu. Et puis il y a des processus pour arriver à mettre la nourriture sur la table pour que nous puissions raffoler. Il y a des procédures, cher ami. Il y a des étapes à suivre. Pourquoi vous voulez faire croire à l'interne de la population qu'aussitôt que le gouvernement de Warrior ait pris fonction et tout de suite, tout devait changer? Nous devons travailler. Nous devons travailler. D'accord. Nous devons travailler, cher ami. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Il n'en fait qu'une année. Nous sommes presque à la fin de l'émission. L'élection de Mbata, vous en dites quelque chose? L'élection de Mbata, professeur Mbata, oui, qui remplace Jean-Marc Kaboun. Tout à fait. Est-ce qu'il a la carrure qu'avait Jean-Marc Kaboun? Écoutez. Je ne vais pas faire la comparaison entre l'ancien vice-président numéro 1 de l'Assemblée nationale et l'actuel, le professeur Mbata. Même en termes de profil, c'est le jour et la nuit. Ça, on ne peut pas discuter sur ça. Professeur d'université, avec, vous connaissez tout ce qu'il y a. Donc, nous sommes à la fin. Par rapport au profil, je vous dis, le professeur Mbata avait le profil et il va bien faire son travail. C'est le parti qui a porté le choix sur lui et j'ai fait confiance aux autorités du parti qui ont porté leur choix au professeur André Mbata. Aujourd'hui, il est élu. Nous sommes à la fin de l'émission. Il fera bien son travail au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vous pose quelques questions, mais vous répondez par oui ou non, vrai ou faux. Oui ou non, le gouvernement doit être remanié. Pourquoi vous voulez que je puisse m'illustrer en écolier
J'ai comme l'impression, j'ai comme l'impression devant moi, j'ai mon maître qui estime que moi je suis son écolier. Ce sont des questions que je vous pose. Non, mais je peux développer ma réponse et en chutant. Mais nous sommes à la fin de l'émission, on n'a plus beaucoup de temps. Mais souffrez, c'est vous. Souffrez que je puisse quand même donner également mon avis tout en illustrant des faits. Le journal c'est déjà. Moi j'estime que ceux qui ne font pas du bon travail doivent être remaniés. Oui, vrai ou faux, le chef de l'État est très mal entouré. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit trop mal entouré. Et surtout, vous placez le superlatif très. Si vous aviez dit vrai ou faux, le chef de l'État est mal entouré, je pourrais peut-être discuter sur ça. Mais lorsque vous placez le superlatif très, ça, je m'inscris en faux. Automatiquement. Je ne peux pas accepter. On a critiqué Péro Louara ici. Et je ne dis pas que vous l'avez fait. Mais j'estime que cette question, en plaçant le superlatif très, c'est tellement sensible que je n'accepterai pas qu'une telle question me soit posée. Surtout sur la toile. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci Désiré. Emmanuel Tchibambe. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés sur les antennes des 10e rue télévision. Le journal, c'est dans quelques instants avec Vincent Mouzoum.